Hey yo, salut les Nakama, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de 3 animés de romance à voir absolument. J'ai eu pas mal de soucis avec mon PC, donc je n'ai pas pu sortir d'autres vidéos à temps. Et donc aujourd'hui les amis, il s'agit d'animés que j'avais déjà présentés auparavant. Mais vu qu'il y a pas mal de nouvelles personnes sur la chaîne, je me suis dit que ça serait sympa de refaire ceci. Et n'oubliez pas de rejoindre mon serveur Discord, je vous mets le lien en description. Et moi je vous dis let's go. Et on commence avec Ishukan Friends, un animé sorti en 2014 par le studio Brains Base. Et c'est un animé où une fille perd sa mémoire à peu près tout le temps. Bon, je vous explique. Du coup, Ishukan Friends raconte l'histoire d'une jeune fille nommée Fujimiya Kaori qui souffre de stress post-traumatique et donc ses souvenirs se réinitialisent chaque lundi. Et d'où vient le nom de l'animé, Ami d'une semaine. Un jour, elle fera la rencontre d'un jeune garçon nommé Haseyuki et qui veut seulement être son ami. Et l'histoire commence à partir de ce moment-là. Mais comme Fujimiya oublie continuellement qui est Hase, eh bien il va essayer de maintenir leur amitié en vie ou de la relancer encore et encore et encore en demandant à chaque fois à Fujimiya la même question si elle veut bien être son amie. C'est assez beau quand même. Mais à chaque fois que sa mémoire est d'actualité, elle le repousse toujours. Mais tout cela s'explique par un accident survenu au collège. Kaori autrefois était populaire et gentille, mais désormais elle est incapable de se faire des amis par crainte de blesser les personnes qui lui sont chères. Et c'est donc pour cela que Hase lui pose à chaque fois la même question, car il sait qu'au fond d'elle, c'est ce qu'elle désire le plus au monde. Bon les amis, je vous laisse découvrir le reste. C'est un animé ultra chill où le thème de l'amitié est pleinement abordé et il s'agit d'une intrigue très touchante et bien écrite, une histoire très joyeuse et très pure. Il compte un total de 12 épisodes et Ishukan Friends c'est un bon animé à regarder si vous voulez remonter votre morale, du coup essayez-le. Et on enchaîne avec le célèbre Kimi ni Todoke. C'est quand même un animé assez connu et je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà regardé ou du moins le connaissent. Et c'est l'un de mes animés de romance préférés et en y repensant, faudrait que je fasse bientôt un petit top 10 de mes animés de romance préférés, ça serait vraiment super. Donc dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Enfin bref, Kimi no Todoke c'est un shoujo et l'un des meilleurs et surtout on retrouve tous les clichés. Et c'est ce qui fait la force de cet animé, c'est que ces clichés là sont absolument bien utilisés et bien gérés. Pour l'histoire, nous suivrons deux camarades de classe qui sont totalement incompris. D'un côté, nous avons Sawako qui est une fille gentille et aimable, mais à cause de son apparence, elle fait peur à toute son école. Car on la prend pour un fantôme et plus précisément pour la fille dans le film d'horreur The Ring ou Le Cercle et ils ont à peu près le même prénom et les mêmes traits. J'exagère un peu pour les traits mais on est toujours dans cette ambiance sombre. Et de l'autre côté nous avons le garçon le plus BG et le plus populaire de l'école, Shuta Kazehaya, qui n'est pas du tout influencé par l'apparence de Sawako et donc va commencer à s'intéresser à elle. Et bien sûr au fil de la série la relation entre les deux va se développer. Au début ils seront bien sûr camarades de classe incompris, après ils passeront au stade d'amis et à la fin au stade amoureux. Et comme je vous l'avais dit précédemment, c'est l'un des meilleurs animés de romance de tous les temps. Et beaucoup d'animés récents se sont inspirés d'ailleurs de cette œuvre et au passage je vous conseille le manga qui est juste merveilleux et bien sûr l'animé a eu le droit à une très bonne adaptation. Si vous n'avez pas encore vu Kimi no Todoke, eh bien qu'attendez-vous? Et on passe désormais à notre dernier animé, Tsukiga Kirei. Et honnêtement les amis, je ne veux absolument pas vous en dire plus sur cet animé car il est exceptionnel de la première seconde à la dernière. Clairement dans mon top 5 des animés de romance de tous les temps. Bon allez, je vais quand même essayer de vous résumer brièvement et vous donner envie d'aller le regarder tout de suite. Même si c'est un peu dur. Bon, avec ces 3 animés que j'ai présentés dans cette vidéo, eh bien je pense qu'un marathon serait la meilleure option pour vous. L'animé est quelque chose de vraiment spécial. Tsukiga Kirei résume parfaitement le fait d'être un adolescent amoureux. Nous suivrons Akane Mizuno et Kotoru Azumi, qui sont deux collégiens assez timides et qui se rencontrent le premier jour de classe.
Quand ils se voient pour la première fois, ils deviennent tous les deux nerveux. Par une série de circonstances, ils commencent à s'envoyer des messages sur leur téléphone et petit à petit, ils commencent à se sentir plus à l'aise pour se rencontrer en personne. Et ça rappelle pas mal la vie collégienne. Et ce qui rend vraiment Tsukiga Kirei unique, c'est que l'intrigue semble d'un naturel déchirant. Et en plus, nous les suivrons depuis le collège jusqu'à... Eh bien, je ne peux rien vous dire, vraiment, allez le regarder. Bon, je pense qu'un jour je ferai une review sur cet animé, mais voilà, si je peux ajouter quelque chose, je dirais que Tsukiga Kirei est sans doute l'un des meilleurs animés de romance de tous les temps. On a une belle animation qui est assez particulière et l'animé a une progression naturelle avec sa narration. Et je vous l'avoue, ça donne une certaine satisfaction. Sans parler des OST qui l'accompagnent, bref, si vous n'avez pas encore vu ce chef-d'œuvre, eh bien je vous conseille d'aller tout de suite et faites un marathon bordel.